ça a carrément coupé les balsams. C'est pas grave, je ferai un montage ou une autre guidance, ça sera la suite. J'étais en train de vous parler de la 5D, qu'est-ce que c'est? Et donc, ils m'ont fait aller chercher un autre jeu et également cet instrument. Donc, on va aller voir, c'est une barre de son. Donc, on va déjà commencer par là. Superbe. Allez. Donc, la 5D. Alors, je vous parlais, je vous disais que c'était un état de conscience, c'était pas en... Il n'y a plus de monde, ça explose, etc., etc., hein. On est toujours quelque part. On va pas découvrir un autre monde physiquement, on va dire. Quoique. Alors, je vais sortir les lames. Après, je vous montre sur quel jeu les guides veulent que l'on joue. Parce qu'ils adorent jouer. C'est l'oracle d'Hildegarde. Et magnifique story. Alors, c'est parti. La 5D. 5D, une lame de chaque paquet, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est? 5D. Hop, j'en ai une. On va poser ça ici. Oh, le casque a du mal à tenir aujourd'hui. Et on va prendre une deuxième, je vous remercie. Je ne sais pas chez vous, mais ici, il y a un magnifique soleil. Un magnifique soleil. Et puis en plus, c'est vraiment... Vous voyez, moi, je vibre là-dessus. Je vibre là-dessus parce que j'ai énormément de chance. On en parlait, certaines ont commencé déjà à en parler, de pouvoir savoir déjà où est-ce qu'on habitait les uns et les unes, et puis éventuellement de se voir, etc. Et moi, j'ai énormément de chance de voir une belle âme, une abonnée de notre site, qui est venue me rendre visite et rendre visite à Émilie. Donc ça, c'est génial. On va pouvoir discuter, hein, passer à autre chose que à travers un écran. Ça, c'est agréable. J'invite toutes celles et tous ceux d'ailleurs qui souhaitent venir autant me voir qu'Émilie pour travailler, faire des guidances, des soins, que ça soit avec moi ou avec elle, de venir. Et c'est pas le nombre de kilomètres qui compte, hein. Attention à l'auto-sabotage. J'en ai parlé sur la guidance numéro 1, hein, puisque la belle âme qui est avec nous a fait quand même 700 kilomètres, vous voyez. Donc, on y va. Alors, première lame, la 5D. Chaque inspiration, chaque expiration est l'occasion d'une nouvelle naissance. Et ici, le départ. Le départ est le pèlerinage. La 5D, c'est ça. C'est pouvoir effectivement prendre conscience que déjà on travaille avec l'air. L'air aussi, c'est un élément, mais c'est aussi quelque part une énergie parce qu'elle nous permet de vivre cette énergie. Si on ne respire pas, on n'est plus de ce monde, tout simplement. D'accord? Donc, c'est bien prendre conscience, effectivement, que la 5D, c'est une question d'énergie et qu'on l'a en nous et qu'il faut monter cette énergie, la faire grandir. Ensuite, on a aussi cette notion de l'air qui chasse. Regardez, en plus, on est en automne là. Donc, vous voyez, la nature, les messages de l'univers, le message de la nature vous envoie, c'est vraiment regarder les arbres, comment ils fonctionnent avec l'air. Actuellement, l'air passe
font tomber les feuilles qui n'ont plus lieu d'être, qui ne servent plus sur notre arbre, à l'arbre, au bien-être de l'arbre. Par contre, ça va descendre sur la terre et ça va nourrir notre arbre. Ce sont nos expériences qui nous nourrissent. Voyez? Tout comme les feuilles vont tomber au pied de l'arbre, ça va se détériorer, etc. Et ça va nourrir l'arbre. Donc, chaque expérience, chaque défi, il faut prendre conscience à un moment donné qu'il faut lâcher quelque chose. Et ce sont des expériences qui nous nourrissent. Donc, déjà, passer la 5D, qu'est-ce que c'est? C'est prendre conscience que tous ces défis sont nécessaires pour nous permettre de comprendre. C'est un pèlerinage. Oh, c'est pas facile à dire. Un pèlerinage. Alors, le pèlerinage, c'est la carte du fou. C'est pas anodin. C'est pas anodin cette carte du fou, vous voyez. Sur les deux autres guidances, je vous parlais du fou, le chiffre 0 du tarot. Je suis en train de chercher en même temps. Je vous ai dit à plusieurs reprises d'ailleurs, certains et certaines peuvent penser qu'on est fou ou qu'on est folle. Si je vous en parle, c'est parce que je m'arrête un instant, sinon je vais perdre. Là, on me demande vraiment de me concentrer sur... Voilà, hop. Ok. Donc, le fou. C'est la carte du fou. Ok. Donc, la 5D, comme je disais, c'est aussi un pèlerinage comme le fait le fou. Le fou qui part en début du tarot du mandala. Le mandala du tarot, c'est on peut dire la première et dernière lame. La première parce qu'il va passer par différents défis, différentes étapes. D'ailleurs, vous voyez, il fait suite ici. Ou alors, on peut le retrouver ici parce qu'on a fait une alchimie de certaines choses et on termine un cycle. C'est prendre conscience qu'à chaque fois, nous avons cette possibilité de grandir en conscience, en énergie, en bien-être, à chaque respiration, comme ils disent. Vous voyez, à chaque fois qu'on s'autorise à faire « Waouh !» Là, je me sens bloquée, je suis dans mon carré, stop, je me pose, je m'ancre et je respire. À chaque respiration, on réalise que on était bloqué et on va créer quelque chose de beau dans notre vie. Et à chaque expiration, on sait qu'il va falloir se départir de quelque chose qui n'est plus en adéquation avec notre bien-être, comme les feuilles des arbres. Ok? C'est le fou qui se débarrasse au fur et à mesure, lors de son pèlerinage, de choses qui ne vont plus dans sa vie, tout simplement. Et pour aller où? Vers un nouveau départ. Et ce nouveau départ, certes, c'est l'inconnu, on est d'accord, mais c'est quelque chose de lumineux. On nous guide. Le chemin est droit si l'on veut. Hein. C'est se découvrir. La 5D, c'est ce monde-là. C'est vraiment le monde c'est un monde conscient. C'est pas un monde physique. Hein, c'est pas un monde... je sais pas si j'arrive bien à vous expliquer bien. C'est pas un monde ancré dans la matière. Vous voyez ce que je veux dire? C'est déjà un état d'esprit. C'est comme le fou. Le fou, en général, les fous, on dit, mais ils sont fous dans leur tête. Vous voyez? C'est ça. La 5D, c'est ça. C'est être fou dans sa tête et de croire que oui, on a le droit, on a cette possibilité de vivre autrement. Et non pas dans un carré, mais de créer son monde.
c'est créer son monde avec ses vibrations. Et ensuite, chacun crée son monde. Et ensuite, les mêmes énergies vont se regrouper, on va se relier, comme je vous ai dit, sur la première guidance, courant décembre, le printemps, etc. Donc, c'est vraiment là-dessus que l'on va. C'est une prise de conscience, une prise de hauteur, une élévation pour un nouveau départ. Et ça, on a tout en nous. C'est encore quelque chose pour certains qui ont ça. Alors, on m'a fait sortir la carte du fou également parce que courant ce mois de novembre et décembre, il y a beaucoup de personnes qui justement vont ouvrir leur belle coquille pour réaliser, pour voir la perle qu'ils sont et peuvent se sentir justement écartés peut-être de certaines personnes qui vont dire ah mais ça va pas, t'es folle, tu vas mettre ça en place, mais c'est pas du tout ça, tu vas te planter, c'est du n'importe quoi. Euh, en clair, qui vont vous demander de rester dans le carré parce que vous savez déjà ce qu'il y a dans le carré et non pas vous élancer sur votre bien-être parce que vous ne savez pas ce que ça va vous amener. Le fou vous dit bien si, c'est ça la 5D. C'est justement le défi de pouvoir se dire je vais rayonner parce que je sais ce que je vaux. D'accord? Je vais lâcher tout ce que j'ai à lâcher et je vais créer tout ce que j'ai à créer et je vais poser dans la matière. Je vais m'élever. Ok? On va aller prendre un autre jeu pour aller compléter cette 5D avec l'oracle des fées. C'est quelque chose de magique. Hein? La magie en nous, la magie autour de nous. Donc, et puis j'aime bien les fées. Quand j'ai fait ma séance Scamnem, j'y ai trouvé des fées. Donc, ce sont des petites fées qui me suivent. C'est mon côté chaman. Alors, mes petites fées. Non, j'ai pas assez mélangé. Je vais les mélanger, bien les mélanger, s'il vous plaît. Merci. La 5D, qu'est-ce qu'elle représente? Qu'est-ce que c'est? Que souhaitez-vous nous dire dessus? Le nouveau monde. Le nouveau monde. Le nouveau monde, il est déjà là hein, pour beaucoup de personnes. Hein. On a déjà un pied dedans hein, pour certains et certaines. Hein. Et notre rôle est important. On me dit que notre rôle à ceux et celles qui se sentent prêtes, mais réellement dans leur bien-être et dans la... parce qu'elles ont vécu des expériences et qu'elles se sentent en mesure, qu'elles ont envie de rayonner dans le sens où envie de partager leur expérience. Au mois de... Même maintenant, ça peut commencer maintenant et au mois de décembre, ça va s'accentuer. N'hésitez pas à justement apporter votre expérience pour les personnes, mais uniquement pour les personnes qui viendront vous voir. Ne jamais amener sa guidance, votre guidance, à moins que vous ayez une chaîne ou que vous soyez dans le domaine médical, on va dire. Mais si vous souhaitez le faire à titre personnel, donnez votre guidance. Vous pouvez le faire, mais faites-le si vous vous sentez vraiment dans votre bien-être et si vous vous sentez que vous avez envie, tout simplement. Et, important, n'imposez pas, la personne doit venir vous demander. C'est pas l'inverse, d'accord? Parce que vous serez pas, si la personne ne vient pas vers vous, ça veut dire que c'est pas pour l'instant encore pour vous. Vous devez attendre une belle âme qui se dirige vers vous, qui vous interpelle. Ça suppose que vous vibrez sur la même énergie. En clair, pour dire crûment les choses, c'est chacun s'occupe pour l'instant de continuer à monter en vibration
et se tient à l'affût si jamais quelqu'un vient nous voir et demande une information et qu'on est en mesure de la lui donner parce qu'on l'a expérimenté, alors là, oui, on peut. Alors, 5D, je recommence. Qu'est-ce que c'est la 5D? Elle est magnifique, elle est magique. La 5D, regardez, c'est vraiment, décidément, la 5D, vous voyez, ça fait déjà, bah, c'est la deuxième ou la troisième coupure. Donc, c'est bien quelque chose, vous voyez, qui arrive, je dirais, parce que c'est pas involontaire, je veux dire, si ça se coupe à chaque fois. Ma vidéo, bon là c'était parce que c'était trop plein. Il fallait que je dévide et que je recharge mon téléphone. Mais il n'empêche que ce n'est pas le hasard que cette guidance est à nouveau coupée. Le message est bien que la 5D, on y est déjà pour certains et certaines, on a un pied dedans, mais que ça va prendre, vous voyez, étape par étape. C'est vraiment le message que j'ai, c'est étape par étape, on va y rentrer. Donc, ne pas perdre confiance. Confiance en l'univers, confiance en soi, parce que ça, c'est une chose importante. C'est la foi, quel que soit ce que vous mettez derrière ce mot foi. Que ça soit un Dieu, que ce soit en vous déjà, mais vraiment garder cette énergie-là. Ok? Alors, moi, ce qui m'interpelle déjà, regardez, j'adore quand les cartes parlent entre elles. C'est les mêmes, hein, c'est les mêmes énergies, c'est les mêmes tonalités, c'est les mêmes couleurs. Vous voyez, euh, poussière d'étoile aussi, je reviens sur cette histoire de étape par étape. C'est de la poussière. La poussière se dépose au fur et à mesure, hein. Vous voyez aussi ce que je veux dire? Je vous parlais sur, je ne sais plus si c'est sur la guidance 1 ou la guidance 2, euh, du ménage de printemps. Vous voyez, quand on fait son ménage, quand on refait sa vie en fonction vraiment de son bien-être, on enlève une première couche, on enlève une deuxième, ensuite on va enlever les objets qu'on ne veut plus, ensuite on va ranger autrement. Voilà, c'est au fur et à mesure. Et ben là, c'est la même idée. Il y a une première couche, une deuxième, mais ce sont par contre là des énergies positives, des poussières d'ange, des poussières de foi, de confiance en soi qui apparaissent au fur et à mesure qu'on enlève ce qu'on n'en veut plus. Euh, poussière d'étoile, ça nous parle aussi de pouvoir justement, au fur et à mesure, de s'écouter. De s'écouter et d'entendre les messages, de ressentir tout ce qu'il y a, c'est marqué de toute manière, hein, les prémonitions. Ça va arriver au fur et à mesure. Je vous ai parlé de révélations. Les révélations, certaines vont être visibles. D'accord? Elles sont déjà visibles sur les petits médias, il y a des gens qui commencent à parler. Ça, c'est une évidence. D'accord? Même moi, sans regarder les informations, je me doute bien qu'il y a des gens honnêtes qui ont pris conscience et qui osent parler maintenant. Donc, allez rechercher ces sites, allez rechercher ces personnes. Euh, faites le lien avec le passé aussi, comme je vous disais. Mais là, on est vraiment sur un temps avec le mois de novembre, en plus de communication avec soi, pour entendre tous ces messages. Alors, après la 5D, qu'est-ce que c'est? La vraie beauté, bien sûr, hein. La vraie beauté. C'est la 5D, c'est pouvoir justement se dénuder et s'offrir, s'autoriser justement à se poser. Ne pas courir à droite et à gauche, ne pas chercher dans l'avenir déjà quelque chose qui n'est pas encore arrivé. C'est vraiment vivre au présent, prendre le temps. Et le temps de quoi, justement? Pourquoi on a besoin de ce temps? On a besoin de ce temps, justement, pour entendre, pour s'écouter, pour écouter, pour ressentir face à
toute cette pression qui va être mise pour ce mois de novembre et décembre sur nous, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça nous amène? Qu'est-ce qui nous gêne? Quel est ce carré sur lequel on veut nous enfermer? Et il faut se mettre à nu et s'autoriser à se regarder et à dire, ok, j'arrête mon auto-sabotage. Si je suis pas bien, ce n'est pas à cause du gouffre, d'accord? C'est parce que je ne me fais pas confiance, je ne m'écoute pas. Il n'y a que moi qui puisse agir. Personne d'autre ne peut agir à ma place. Ça, il faut vraiment qu'on prenne conscience de ça. Parce que rentrer dans la 5D, c'est déjà être honnête avec soi-même. C'est se déshabiller et se regarder. Et ça, on le fait en se posant. Et au fur et à mesure, il y a toujours un petit truc qui va nous permettre de réaliser quelque chose. D'accord? Et on va monter justement en vibration. Alors, on me dit, on me remontre étape par étape parce que c'est aussi important par rapport à l'alchimiste, justement. Imaginez qu'on vous mette tout d'un coup le monde, la conscience idéale. Ok? Euh, Même moi, on n'est pas, je ne suis pas prête à recevoir tout d'un coup comme ça. Ce sont des choses qui viennent de très loin, de très profond, d'origine. Euh, donc, ce sont des choses qu'on va découvrir au fur et à mesure. Si on les découvre tout d'un coup, on n'est pas sûr que mentalement, physiquement, on puisse justement intégrer. Il faut qu'on y aille petit à petit. C'est comme l'alchimiste. On est coincé quelque part, très bien. Eh bien, tout ce qui nous coince, on met dans notre chaudron et on essaye de trouver des solutions. On mélange, on expérimente. Ça va pas, on change, on met autre chose. Et une fois qu'on a la bonne formule, on continue. Et zoom, un cadre, tac, on recommence. Vous voyez, c'est étape par étape. Il faut toujours intégrer. C'est ça, transmuter. Pouvoir intégrer, expérimenter pour pouvoir aller de l'avant. OK? Alors, je vais prendre un autre jeu pour voir un petit peu ce qu'ils nous disent. Les portes du monde mystique de Denise Lynn. Hop. Oui, on va prendre ça. On me dit oui. J'ai eu un moment de doute. Oups là. Bon, je les regarderai après. Alors, voyons voir qu'est-ce qu'ils veulent nous dire de plus. Hop. En tout cas, je vous remercie, les belles âmes, de votre soutien moral. C'est vrai qu'en ce moment, je fais pas mal de guidance parce qu'on me pousse à les faire, tout simplement. Il y a beaucoup de messages et je ne suis pas la seule en ce moment. C'est vraiment quelque chose d'important, de crucial, visiblement. Est-ce que je prends une autre lame, s'il vous plaît, ou pas? Mes guides, vous êtes toujours avec moi? Est-ce que je prends une autre lame, s'il vous plaît? Non. Ok. Merci. Donc, c'est un moment crucial hein, de ce mois de novembre et donc c'est vrai que c'est prenant. Toutes celles et ceux qui font des guidances envers tout le monde, toutes celles qui passent sur les chaînes, euh, ont vraiment ce sentiment ont quelque part une petite pression parce qu'il faut vraiment arriver à faire rayonner un maximum pour que les belles âmes telles que vous comprennent l'importance de garder la foi, leur lumière et quel travail on a, parce que je m'inclus aussi dedans, on a à faire. C'est important. C'est comme un moment de bascule. C'est un peu le style, c'est c'est exagéré peut-être, mais c'est un peu le style, c'est maintenant ou jamais. Vous voyez? Là, il faut y aller, quoi. C'est bon. Vous êtes prêts, prête. Donc, c'est pas le temps de tergiverser, non. C'est l'occasion ou jamais. Là, on va vous mettre un coup de pression. Il faut faire le nettoyage et paf, on y va.
Allez, on va regarder. Simplifier la vie. Ça, c'est l'humour des guides, voyez. Je vous parlais de ménage de printemps. Elle est pas belle, la vie? Voilà. Donc oui, ça confirme bien ce que je vous disais, c'est-à-dire que novembre, décembre, il est question de garder sa foi, de se faire confiance, de ses intuitions, de réaliser que nous sommes limités et que nous avons des possibilités immenses en nous, une force et un courage insoupçonnés pour réaliser que on vaut mieux que ça, qu'on est capable de mieux que ça. Ok? Et il va falloir balayer, enlever la poussière, enlever voyez, tout ce qu'il n'y a plus lieu d'être en fait. Se donner ce courage de prendre ce balai. Alors là, j'ai 2 temps là-dessus, à savoir que novembre, décembre, ça va être je balaye. Je balaye, je prends mon balai plutôt, d'accord? Parce que j'ai la force et le courage, parce que j'ai vu que ma maison était en bordel. Je n'ai pas d'autre mot. Ma maison est en bordel ce mois-ci, au mois de novembre. Il va falloir que je m'attaque un petit peu et que je fasse quelque chose. Parce qu'au mois de décembre, ça va être un mois, c'est pas anodin ce que je dis, un mois beaucoup plus axé sur la joie, sur le plaisir, sur la fête, sur Noël. Rappelez-vous de ce que j'ai dit, période de Noël, il y a quelque chose de magique qui va se produire, d'accord? Et ça, je ne peux pas recevoir, je ne peux pas passer euh, un Noël aussi beau avec une maison si sale. Donc, mois de novembre, je prends mon courage et je saisis le balai. Ok? Je suis en mesure de nettoyer toute seule ma maison. Ok? Mois de décembre, une fois qu'elle sera toute propre, il va falloir, on va pouvoir justement commencer à évoquer, à envoyer les invitations à droite, à gauche, parce que il y a la magie de Noël. Et le printemps, j'ai aussi cette deuxième énergie en arrière-plan. Je vous en avais parlé, la période du printemps où on va communiquer de plus en plus, on va réaliser, se relier de plus en plus ensemble. À savoir que ça sera plus, ce ne sera pas du domaine familial, et amical, ce sera plus large. Ça sera une union beaucoup plus large entre nations, entre pays, plus que voisins, avec des inconnus. J'ai cette notion-là dans cette lame, vous voyez. J'ai cette notion de partage de choses toutes simples. Euh, c'est ce printemps qu'on va enfin respirer, c'est ce printemps qu'on va enfin pouvoir commencer à se relier pour arriver, rappelez-vous, sur l'été où on va pouvoir être à l'unisson et poser réellement concrètement des choses dans la matière. Donc, superbe, superbe image. Vous voyez, c'est une question de temps. Là, on nous parle bien de temps. On nous parle bien avec ces chaussures, étape par étape. Hein. Les chaussures, elles sont pas côte à côte. Elles sont l'une derrière l'autre. C'est étape par étape. On a notre chapeau, le chapeau du magicien, le chapeau de l'alchimiste. On a tout. On a tout dessous. On a toutes les idées. Ok? Parce qu'on a eu les illuminations, les vérités. On a compris. On a grâce au cadre, au carré, à la pression des gouvernements, on a compris ce qu'on ne voulait plus. On a eu notre petite lumière. Ça, c'est l'univers qui nous, à travers les gouvernements, les ont obligés à nous mettre dans un cadre pour qu'on voit. C'est la lumière de l'univers qui nous dit regardez. Vous voyez? Les messages, on les a, les messages. On les a par la nature, on les a par les livres, on les a par les courriers. On a tout ça. Le cœur, le cœur du lion. Hein.
le fameux cœur où il faut passer par le cœur. En plus, c'est un cadeau. C'est la période de Noël, hein. Je vous ai dit, Noël va être magique. La chaussure d'enfant. Prenons soin de notre enfant intérieur pour ce mois de novembre. Ok. Alors, je vais terminer cette guidance en leur demandant s'ils ont d'autres conseils, tout simplement. Et je vais utiliser pour cela la sagesse des royaumes cachés. En espérant que toutes ces guidances puissent vous apporter réconfort, sagesse et vous guider un peu plus. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre votre propre message, votre façon de voir. Parce que comme je vous dis, c'est ma vérité, mes canaux, mes guides, et chacun en a. Et c'est justement en mettant en commun qu'on trouve la vérité. Je prends l'exemple de Aurélie. Aurélie, une abonnée de notre chaîne, qui a monté sa propre chaîne. Et elle est parfaite, elle est unique et elle est très bien. Pour ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés, d'ailleurs, je vous propose d'aller vous abonner. C'est Auré, O-R-E-E, plus loin Li, L-I-E, l'univers. D'accord? Et elle a fait une guidance sur Halloween. Moi, j'en ai fait une deuxième. Il y avait des messages qu'elle a eus et les miens ont, une partie des miens ont complété ce que ses guides ne lui avaient pas donné. Et l'un dans l'autre, nous obtenons une grosse partie de la vérité. Vous voyez, c'est en co-création. À chaque fois, on doit co-créer. On a chacun nos propres messages. Et si on les met en commun, c'est là qu'on peut trouver, être au plus juste de la vérité. C'est ça, en été. Et au printemps qu'on va faire. Au printemps, on va commencer. Et en été, on va achever. Ok? C'est ce travail de co-création. Réaliser qu'on est unique, mais que chacun est unique et qu'on a besoin de faire cette reliance entre nous. Alors, voyons voir. Il n'y a pas qu'elle, il y a la chaîne de Cristal aussi, il y a Conscience en soi aussi. Conscience en soi, je vous en avais parlé, hein. C'est également une de nos abonnées, hein, qui a la particularité en plus d'avoir vécu une EMI. Donc, elle a des messages, elle a sa propre façon d'amener ses guidances. On y adhère ou pas. Mais moi, je vais la voir, je vais l'écouter parce que ce qu'elle dit est juste. Ce qu'elle dit me fait vibrer parce que je sais. C'est à peu de choses près les mêmes guidances, les mêmes messages que je reçois. Certes, elle présente peut-être pas les choses comme toutes et tous qui ont une chaîne. Mais honnêtement, elle vaut elle aussi le coup d'être entendue. Parce que ces messages sont très beaux. Et surtout très justes. Alors, voyons voir. Que souhaitez-vous nous apporter comme sagesse? Alors, est-ce que je prends une autre lame ou une seule suffit? Alors, une autre lame. Ok, ça marche. Hop. Les belles âmes, n'hésitez pas euh, tout ce mois de novembre, même comme les autres d'ailleurs, hein, n'hésitez pas à vous tourner si vous en avez besoin, parce que ce sont des énergies qui vont être fortes, prenantes. On peut se trouver déstabilisé. Donc, n'hésitez pas à faire appel à des personnes compétentes, à des personnes qui ont du vécu, de l'expérience, qui sont bien dans leur basket. Donc, je vous rappelle que dessous les vidéos, vous avez comme ressource moi-même, mais aussi Émilie. Ok? Alors, attention, j'en ai une deuxième. Est-ce que j'en prends une autre ou pas, s'il vous plaît? Ah, on me donne l'autre juge. Ok.
Il faut que j'en sorte une autre d'ici. Très bien. Visiblement, ils ont bien apprécié celui-ci. Oh non, par contre, là, c'est des blagues. Arrêtez de m'embêter. Hop, et on y va. Oui, ça va fuser dans tous les sens. D'accord, j'ai compris. Ça risque de fuser dans tous les sens. Ça risque d'être très chamboulant pour certains au niveau émotionnel, mais pas que, on me dit. On me dit aussi à l'extérieur, hein. Posez-vous, posez-vous, posez-vous. Mettez-vous vraiment sous votre bulle et ne vous laissez pas aspirer par des personnes qui souhaiteraient vous faire changer de chemin et vous embarquer dans des choses qui ne vous correspondent pas, qui soient agressifs. Voilà, c'est posez-vous, quoi. Posez-vous, restez dans votre force, on me dit votre cœur de lion. Restez dans votre cœur de lion. Hein? Ok. Là, vous me faites battre, mais est-ce que je prends encore une ou pas là-dedans, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous cherchez? Ah, ils veulent que je joue. D'accord, on va rejouer. Alors, je le mets pas, je le mets à côté de mon casque, hein. Énergie, son, musique. Merci, mes guides. Ce mois de novembre, écoutez énormément de musique. Euh, Ceux qui jouent un instrument, jouez, rigolez, allez dans la nature, hein, écoutez les sons. On me parle de sons. Il y a beaucoup de choses qui vont passer par les sons également, par la nature également. Euh, oui, exact. Si vous entendez des grondements, si vous entendez des battements d'ailes, fiez-vous aussi à tout ce qui vient de la nature du ciel. Parce que j'ai vraiment le sentiment ouais, de novembre, décembre, de prêter attention au son et au mouvement. On me fait des mouvements, donc au niveau de la nature. C'est bien ça, au niveau de la nature? Oui, au niveau de la nature. La nature va, elle aussi, elle est en train de monter en énergie. Donc, il peut y avoir des catastrophes, il peut y avoir des débordements, il peut y avoir des volcans qui se réveillent. Je vous ai parlé d'une lame de fond. Euh, on- donc, tout ça, fiez-vous au son et fiez-vous à la nature, aux oiseaux, aux animaux, au comportement des animaux. OK? Alors, j'ai le phénix. Waouh, superbe. Donc, oui, ne pas oublier que ce que nous allons vivre, c'est vraiment le phénix. La période que nous allons passer jusqu'au mois d'été, tout en sachant que jusqu'à l'été, là, on est vraiment quelque part sur quelque chose de prenant, de serrant, d'appuyer, euh, parce qu'on est en train de tout brûler, parce qu'on a décidé de tout casser, de tout nettoyer, de tout enlever. Mais il faut pas oublier que, vous voyez, quand on brûle, on renaît de ses cendres après. C'est ce qu'il disait ici, hein. À chaque inspiration, à chaque expiration, c'est l'occasion d'une nouvelle naissance. Au fur et à mesure, c'est comme les contractions que l'on a quand on est une femme enceinte sur le point d'accoucher. Je vous en avais aussi parlé ça. Le sentiment d'être comprimé, d'être contracté, hein. Maman, papa, l'enfant, on est en train d'accoucher d'un monde merveilleux, de prendre conscience qu'on a une âme et que notre âme vaut beaucoup plus que ce que l'on est en train de vivre en ce moment. On est en train de renaître au fur et à mesure. Et nous allons arriver à renaître de nos cendres. Ne gardez
pas l'idée comme quoi ça va être long. Non, ce ne sont que des contractions. Et nous allons enfin nous abandonner au changement. Nous allons vraiment changer d'énergie. OK? Le maître des flèches. Voilà, c'est ce que je disais. Gardez vraiment votre intention. J'adore, c'est la magie de l'univers. Merci mes guides. Euh, il faut, il faut vraiment se concentrer, aller suivre ce que nous, on a décidé chacun à proprement parler. Ça, c'est déjà les énergies de novembre et décembre. D'accord? Ne pas, ne pas aller à droite et à gauche parce que certains nous ont dit, etc. C'est vraiment garder son objectif. On a réalisé qu'on n'était pas bien. Très bien. On garde. Ça, c'est acquis. Et on jette tout ce qui ne nous plaît pas. Et on va faire en sorte de mettre en place ce que l'on veut. Ça, c'est super important. Euh, J'avais aussi toujours cette histoire de magie, quoi. Cette histoire de magie et de voir loin. Oui, de voir loin aussi. Euh, de voir loin parce que là aussi, c'est un rappel. Vous voyez, c'est jusqu'à l'été, mais pas que. Au fur et à mesure des années, il faut bien savoir que la conscience, la, la, la 5D, pour certains et certaines, ne la verront pas totalement comme elle va être par- euh, presque finie, quoi, hein, par rapport aux âges. Mais ça va être quelque chose qui va durer très longtemps. Combien d'années? Je dirais ça peut aller de 8 à 10 ans, ok? Mais là, on construit un monde pour nos enfants. Mais on aura l'occasion de le vivre. On a déjà pour certains et certaines un pied dedans. Il y en a, comme j'ai l'habitude de dire, il y a une nouvelle fournée de belles âmes qui arrivent là, hein. Sous la pression, ça va exploser leur carré là. Donc ça aussi, c'est important. Et ne pas perdre l'idée, il me rappelle aussi, vous voyez, j'ai encore le bâton dans la main. J'ai encore le bâton dans la main. Donc on est vraiment guidé, hein. On est capable parce que on est comme ce fou. On tient ce bâton parce qu'on est capable d'aller faire ce chemin de croix, je dirais, comme un peu le chemin de Compostelle. On va chercher quelque chose. C'est notre âme, notre bien-être. On est capable de faire ce chemin de Compostelle, on a le bâton. Le bâton aussi au niveau chamanique, c'est aussi toute l'aide. C'est l'univers, c'est la magie, c'est les synchronicités, c'est l'aide que l'univers nous donne, avec tous les mondes qu'il y a à l'intérieur, hein. Il y a différents mondes, ça aussi je vous l'ai dit, hein. Et j'avais... ouais, l'écoute, on me reparle de l'écoute, les belles âmes, hein. Écoutez, le son est important en ce moment, d'accord? Le son, le son et le regard. Le regard, et si vous regardez bien, le regard, et si vous regardez bien. Vous avez vu comme les yeux sont sombres? Je vous en ai parlé sur ma guidance d'Halloween. J'ai une belle dame qui m'a dit que le déguisement était sombre, hein. Euh, je ne sais plus comment elle s'appelle. Retournez sur cette guidance et allez voir les explications pourquoi ce déguisement a été choisi, les intentions mises dedans. Et les yeux sombres, et bien justement, ça me fait le lien avec cette guidance-là, parce que sombre, pourquoi? Le visage pâle, c'est la lumière, c'est mon intention pure, et les yeux noirs, parce que c'est quelque chose du passé, de nos ancêtres. Ce sont nos ancêtres qui nous donnent, avec cette vision de, bon, ce qu'on dit habituellement maintenant Halloween, mais c'est pas vraiment Halloween, hein. On est au courant maintenant. euh, Nous permettent de voir, nos ancêtres nous permettent de voir à travers les yeux leur sagesse, parce qu'ils ont vécu des expériences. L'expérience, par exemple, de toutes les années vécues sous Hitler. Vous voyez, ils l'ont vécu, de toutes ces guerres, etc. Donc ça, c'est les yeux noirs correspondaient dans ce déguisement au fait que c'est
par ces visions, ces révélations de nos ancêtres noirs du passé, que nous obtenons aussi des réponses. Donc c'est aussi un message pour vous dire que vos guides, vos défunts, sont aussi avec vous pour ça. D'accord? Ok. Et le maître? Le maître, oui. Nous sommes seuls maîtres de notre destin. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de doute à avoir. Ce qui est bien, c'est que, voyez, on arrive sur le 10. Le 10, c'est la fin d'un cycle. Donc, cette lame résume bien le fait que, oui, entre les deux, il y a vraiment une résonance parce qu'on nous dit bien que oui, ce mois est super important parce qu'il va nous permettre de réaliser qu'on est guidé par nos ancêtres, qu'on est guidé par l'univers avec ce bâton, qu'on a cette force de saisir ce bâton en nous pour pouvoir nettoyer notre vie, d'accord? De façon à non plus être dans un carré, mais de commencer à avoir cette énergie. Hein? Regardez, un arc, Tesla, l'énergie Tesla. Hein? Et donc ça, on a tout ça en nous. On a la foi, on a la nature, on a tout avec nous. En résonance avec celle-ci, 9, 10, 11, on nous prévient bien que ne pas se laisser influencer par tout ce qui va se produire. Parce que il va y avoir autant dans la nature que autour de nous de l'électricité. D'ailleurs, il peut y avoir des coupures d'électricité. Il peut y avoir aussi des coupures d'Internet. D'ailleurs, les belles âmes, notez nos numéros de téléphone à Émilie et à moi en bas. Et ceux qui veulent échanger leur numéro de téléphone, n'hésitez pas non plus. C'est un moyen peut-être aussi de garder contact s'il y a des coupures d'Internet. Ok? Parce qu'il va y avoir de la tension dans l'air, hein, que ça soit au niveau des volcans sous-marins ou pas, et au niveau humain. Les gens vont être stressés, les gens vont être agressifs, vont être pas bien, quoi. Donc là aussi, voyez la belle résonance qu'il y a entre les deux lames. Hein? Ok, magnifique. Bon, je vais m'arrêter là, les belles âmes. Hein? N'oubliez pas que ayons la sagesse, l'humilité de se dire que nous ne sommes pas quelque part les seuls dans l'univers. Il y a des royaumes cachés. Et nous faisons partie de ce monde. Il faut en avoir la sagesse. Donc, prenons en compte tout ce qui nous arrive de bon, de magique autour de nous. Posons-nous pour cela, pour regarder qu'est-ce qu'il y a autour de nous. Nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Tout comme prenons la sagesse de regarder notre royaume personnel pour réaliser que nous en avons un, contrairement à ce que les gouvernements nous disent, c'est-à-dire vous n'avez pas de royaume, vous ne savez pas, c'est nous qui savons. Ayez cette sagesse, ayez ce déclic et avancez les belles âmes. Voilà ce que je souhaitais vous dire. Grande gratitude, je vous souhaite tout le meilleur, prenez soin de vous, n'hésitez pas à faire appel à nous, Émilie et moi-même, vous avez toutes les informations dessus. Apportez votre propre ressenti, votre propre expérience, toujours passer par l'expérience, de façon à enrichir justement les guidances qui sont données pour trouver la vérité la plus juste. Voilà. Et revoyez s'il le faut toutes les guidances, parce que tout ce qui a été dit précédemment, et ça on peut remonter à, je ne sais plus quand j'ai créé la chaîne,
Mais depuis le départ, je dis toujours les mêmes choses, les mêmes événements. L'armée, la Russie, la Chine, les attentats, c'est quelque chose qui vient du ciel, tout ça, c'est dit. D'accord? Donc, je vous souhaite une belle journée, les belles dames. Au revoir.